Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur le projet Baby Doge. Donc après une nouvelle réaction d'Elon Musk, comme on voit à ce niveau, après une nouvelle réaction d'Elon Musk, le marché a répondu présent. Donc après ces nouveaux propos d'Elon Musk qui a été retweeté par le compte officiel de Baby Doge, le marché a répondu présent comme vous voyez à ce niveau. Le tweet a été effectué le 22, donc si on vient à ce niveau, le 22 février. Et après le tweet en question, on a vu la réaction directe du marché. Donc après le tweet et le retweet bien sûr de la team derrière le projet, on a vu une réaction super intéressante sur le marché. Donc là, les amis, un nouveau coup de pouce d'Elon Musk sur un projet de crypto-monnaie. Et ceux qui disaient que Elon Musk n'a plus de pouvoir, ou bien ceux qui disaient que Elon Musk ne peut pas faire réagir le marché. Je pense que ce dernier, avec simplement un tweet, il peut faire générer sur le marché des crypto-monnaies plusieurs milliards de dollars. Je pense que ce dernier a la capacité. Et déjà auparavant, il avait fait, je pense qu'il peut également le refaire. Si vous vous rappelez même bien, ce dernier était à l'origine, ou bien était l'un des instigateurs du bull run qu'il y a eu la dernière fois. Donc, lors du dernier bull run, donc lorsque le Bitcoin est quitté de, je crois, à 30 000 $, donc aux alentours des 30 000 $ pour atteindre les 45 000 $ et commencer son ascension jusqu'à 69 000 $. Donc, Elon Musk était en fait derrière. Il avait annoncé en fait que son entreprise Tesla devait commencer à utiliser les crypto-monnaies et ce dernier avait investi pour environ 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin, ce qui avait créé un engouement total autour des crypto-monnaies. On ne devrait pas oublier, ce dernier a la capacité de pouvoir créer des bull runs. Donc ça, il l'a déjà fait dans le passé et il peut très bien le refaire. On a par exemple vu la réaction du marché après son commentaire sur le Doge. Donc bien sûr, ceci a été également corroboré par le fait que d'autres médias sont également en train de parler depuis plusieurs jours du projet en question. Il y a par exemple Binance sur sa plateforme d'annonce régulière qui parle du projet Baby Doge. Donc lorsqu'il y a un nouvel événement sur le projet, mais lorsqu'il y a un nouveau mouvement sur le projet, la plateforme de Binance Daily, je crois c'est Binance News, donc BSC News, pardon, si on vient à ce niveau, on va voir. Donc, lorsqu'il y a un petit mouvement sur le projet en question, BSC News a déjà rédigé un article dessus. Ça, c'est très intéressant et ça booste également le projet en question. Donc, quand les investisseurs, en fait, voient Binance qui commence à s'intéresser au projet, Elon Musk qui fait un tweet, même si ce n'était pas un tweet qui ciblait directement la communauté Baby Doge, peut-être la communauté Dogecoin, mais pas spécifiquement Baby Doge. On a vu, en fait, la communauté s'enflammer. On a vu la communauté s'enflammer, les investisseurs également s'enflammer, ce qui a eu une réaction sur le projet en question. Comme je disais, en fait, tous ces différents articles, tous ces posts, tous ces tweets, etc. sur le projet Baby Doge est en train de faire grandir le projet en question, est en train de braquer les projecteurs sur le projet. Même les différents investisseurs qui ne s'intéressaient même pas au projet en question sont en train de commencer à entendre parler du projet. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore commencé à investir massivement dessus. Parce que là, pour l'instant, on est à 14 millions de dollars de volume sur les 24 heures. Même à 20 millions de dollars de volume sur les 24 heures, c'est pas vraiment extraordinaire pour un projet avec une très grande communauté de baleines. Donc pour l'instant, je dirais, il n'y a pas encore vraiment de grosses baleines sur le projet. Peut-être avec cet engouement qui est en train d'être créé par les différents médias comme Binance ou bien BSC Daily, peut-être ceci va faire venir les grosses baleines sur le projet en question. Et si les grosses baleines atterrissent sur le projet Baby Doge, ça va faire les petits investisseurs qui ont investi dessus depuis un bon bout pourront en profiter, pourront grandement en profiter. Et bien sûr, si les investisseurs n'arrivent pas sur le projet en question, si malgré tout ceci, les gros investisseurs n'arrivent pas sur le projet en question, ça ne va pas grandement exploser aussi. Donc, il ne faudrait pas, par exemple, s'attendre à une explosion, je ne sais pas, à 1 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 ou bien fois 10, si jamais il n'y a pas les grosses baleines qui arrivent sur le projet. Sauf si les petits investisseurs qui sont là multiplient en fait les investissements réguliers.
Par exemple, ceux qui ont investi peut-être $100 ou bien $200 ou $1000 et investissent encore de nouveau. Continuez en fait d'acheter régulièrement. Donc pendant que la team est en train de burner une partie, donc pendant que le portail de burn est en train de burner une partie, que d'autres investisseurs continuent d'acheter des tokens en question. Ou bien les petits investisseurs continuent en fait d'acheter des tokens du projet en question pour que ceci puisse exploser si jamais les gros investisseurs n'atterrissent pas massivement sur le projet, un peu comme par exemple sur d'autres projets. Si vous venez par exemple ici et vous voyez volume d'échange en 24 heures avoisiner les 100 millions ou bien 200 millions, alors là, Baby Doge aura vraiment explosé. Ils auront vraiment cartonné parce que des volumes d'échange aussi grandioses signifient simplement qu'il y a de très très grosses baleines qui sont en train d'arriver massivement sur le projet. Donc, quand on va voir des gros volumes d'échanges réguliers, ça pourrait être intéressant pour le projet en question. Et bien sûr, il faudrait que ceux qui ont investi sur le projet en question soient aux aguets. Donc, si jamais les baleines arrivent sur le projet, les prix peuvent par exemple rapidement monter et vous, il faudra en profiter parce que généralement, quand les baleines arrivent sur des projets aussi volatiles, ils vont chercher à ramasser rapidement de très très gros profits et sortir du marché. Donc, il faudrait que vous-même vous ciblez aussi ces moments-là et lorsque vous allez voir peut-être le projet faire, je ne sais pas, 40%, 30%, 50%, que vous retirez aussi une partie de vos investissements du marché, comme le feront ces grosses baleines-là. Parce que généralement, en fait, le problème qu'on a, c'est de savoir quand est-ce qu'il faudrait sortir du marché. On peut, par exemple, avoir une baleine qui vient mettre 14 millions de dollars. Ça peut, par exemple, être même un exchange ou bien ça peut être une baleine privée qui vient et met 14 millions de dollars. Là, on pourra, par exemple, voir la courbe prendre les 15%, 20%, 25%. Ces derniers, en fait, auront 25% de 15 millions de dollars. Vous voyez, 25% de 15 millions de dollars, c'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Et ces derniers, en fait, vont simplement se retirer du marché. Ou bien, en fait, prendre ces profits-là et se retirer progressivement du marché. Donc, vous aussi, vous devez avoir une très bonne stratégie quand vous investissez sur un projet. Quel qu'en soit le projet, vous devez avoir une très bonne stratégie, que ce soit d'entrée ou de sortie sur le marché. Vous devez avoir de très, très bonnes stratégies qui vous permettent de gagner quand il faut gagner et de ne pas trop perdre quand d'autres personnes sont en train de perdre. Donc, vous ne devez pas aussi perdre beaucoup quand d'autres personnes sont en train de perdre et vous devez aussi gagner quand d'autres personnes sont en train de gagner. Donc, quand les grosses baleines sont en train de gagner, vous aussi, vous devez pouvoir gagner. Donc, les amis, allons-y voir à peu près combien a déjà eu à burner le portail qui a été mis sur pied. Donc, on voit là, par exemple, qu'on est approximativement à 594 millions de dollars. C'est vrai que le montant en dollars a baissé par rapport à la dernière vidéo que j'ai eu à faire. Certainement parce que le prix du Baby Doge a chuté. Donc là, c'est la raison pour laquelle on voit par exemple ici que le montant total en dollars de burn a réduit par rapport à la dernière vidéo. Le nombre total en fait de tokens qui a été burné est énormissime. On est à plusieurs milliers de milliards de tokens burnés. Donc là, c'est intéressant pour un projet qui veut se tailler une bonne part sur le marché et qui veut ainsi se développer. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore énormément de choses à faire. Il ne faudrait pas que vous voyez ces différents engouements autour du projet pour, par exemple, je ne sais pas, aller vendre votre maison pour venir investir sur le projet en question. Non, 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 il faut faire attention. Il y a encore beaucoup à faire. Le portail de burn, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous devez avoir cela à l'esprit. Je répète, le portail de burn, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Il faudrait burner et il faudrait également que les investisseurs arrivent sur le projet en question. Même si la team derrière burn 99,99% et qu'il n'y a pas d'investisseurs qui arrivent sur le projet en question, alors les amis, le prix ne va pas vraiment exploser comme vous le pensez. Donc, il faudrait qu'il y ait des investisseurs qui arrivent massivement sur le projet en question pour que cela explose. C'est la raison pour laquelle il faudrait que la team continue régulièrement de travailler. Continue de travailler. Ce qu'ils ont fait ici est bien. Ce qu'ils ont fait avec le portail de burn est bien. Tout le monde en parle. Tout le monde est en train d'encourager la team. Là, c'est parfait. Il faudrait que ces derniers, en fait, puissent simplement profiter de cela pour continuer encore leur évolution, pour multiplier encore plus les efforts. Donc, comme je dis, faut toujours faire attention. Faut toujours faire attention sur le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas parce qu'il y a le soleil qui ne peut pas pleuvoir. Donc, il faut toujours être paré. Donc, il faut toujours faire attention et être paré. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous aujourd'hui autour du projet Baby Doge. On va se revoir très, très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.